Bonjour Julie, Bonjour Manon. ça va, tu vas bien? Écoute, super, le soleil brille, c'est bientôt l'été, ça va super. Et Le toi? soleil brille en Lorraine. Eh oui, franchement, Super. j'ai cru que le printemps en fait, on n'a pas eu de printemps. On a Ouais, eu l'hiver, mmh, 1 semaine de printemps et maintenant et on a un l'été. temps d'été. Voilà, c'est ça. Ah, C'est c'est un ça, c'est truc trop de bizarre. truc de OK. fou. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, pour, parler, justement de ta région. Parce Ma que cette région. semaine, dans mon groupe de conversation, on va parler des régions, de là où on vit et je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un, qui parle, de sa région, une région, en France pour en découvrir, un peu plus, dessus. Mais avant ça, est-ce que tu peux, du coup, te présenter, pour ceux qui te connaissent pas, s'il te plaît? Bah oui, avec plaisir. Alors, du coup, je m'appelle Julie, je viens d'avoir 30 ans. Woup woup. Ah! Bon anniversaire! Merci, j'ai fait une fête. Enfin bref, revenons au sujet, donc voilà, je suis, comme Manon, je suis aussi, professeure, de français, depuis quelques années maintenant et j'ai aussi mon podcast, My French Journey. Voilà, je suis, une personne, très énergique qui habite du coup, en Lorraine. Voilà, Voilà. une région, vous allez voir, intéressante et pas intéressante. Je pense que c'est quand même une région assez connue, en France et du coup, tu es née en Lorraine et tu vis en Lorraine? Tu as toujours vécu en Lorraine ou est-ce que tu as Je viens d'ici, je suis née ici et je pense que pour survivre au climat, il faut c'est vrai. naître, directement, dans la région. Mais oui, je suis née dans la ville de, Thionville qui est située à 25 kilomètres de Metz. D'accord et du coup, pour ceux qui connaissent pas la Lorraine, est-ce que tu peux dire où ça se situe à peu près? Oui, alors on est dans, au nord-est, en fait, de la France. Donc moi, je suis vraiment, à côté de Luxembourg, à la frontière avec la Belgique et l'Allemagne. Ah ouais, super. Tu à combien de minutes, heures des frontières? Eh ben, écoute, Luxembourg, je suis à 30 minutes quand, Ah ouais, tu vas oui, aller oui. chercher ton essence là-bas? Ah oui, ah bah oui, le shopping et tout. Non, Oui, oui. je suis à 30 minutes. Alors quand, le trafic, quand il n'y a pas de bouchons, parce que si vous allez travailler le matin au Luxembourg et que vous partez de Thionville, vous allez mettre en moyenne 1 heure et demie à Ah, arriver au avec les Luxembourg. frontaliers, il y en a beaucoup. C'est, ouais. Donc 30, ouais, 30 minutes du Luxembourg et puis à peu près, 45 minutes de l'Allemagne. D'accord, OK, c'est top et à quoi ressemble, la Lorraine? Est-ce qu'il y a des paysages, typiques de la Lorraine qu'on retrouve, que là-bas peut-être? Alors, typique, écoute, je sais qu'en Lorraine, on a beaucoup de nature. Ça, c'est ce que Mmh. j'aime. Il y a beaucoup, beaucoup de forêts, beaucoup de champs puisque, on cultive pas mal de céréales et Mmh. du côté des Vosges, il y a la montagne, donc c'est un peu plus très sympa là-bas, les cascades, beaucoup de randonnées, mais ouais, sinon, il y a pas de on n'a pas la mer déjà, mais oui, c'est à peu près, beaucoup de nature comme j'ai dit, montagne et puis on retrouve aussi des vignobles Oui, c'est puisque ce que je me disais, il me oui. semble qu'il y a du vin en Lorraine, ouais. Oui, 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 notamment, dans mon département avec, production de vin blanc. Voilà, donc D'accord. vignoble, voilà, beaucoup de verre, nature. OK, très bien, super et est-ce qu'il y a un plat traditionnel de la Lorraine? Évidemment, la Oui, quiche lorraine! je pense que tout le monde le connaît, on pense tout de suite à ça. Je crois qu'on connaît plus la quiche Lorraine que la Lorraine, mais Oui, c'est ça, donc mais au cas où, pour les personnes, qui ne connaîtraient pas, donc la quiche lorraine, c'est une tarte salée, en fait et pour la préparer, vous avez besoin d'une pâte brisée. Vous avez besoin, d'œufs, de crème fraîche, des lardons, du sel, du poivre et hop, vous mettez ça au four. ça donne faim.
Ouais, il est bientôt Mmh. midi en plus. Donc Ouais. mais voilà, ça, un peu peut-être pour les apprenants, quelque chose qu'ils connaîtraient peut-être un peu moins, c'est le pâté lorrain. Cette fois, c'est, de la farce en fait, donc de la viande écrasée et entourée par une pâte feuilletée et ça D'accord, je aussi, c'est connaissais quelque pas non chose, plus. ouais. Ah, c'est super le pâté lorrain. C'est très Ah bon. OK. Vous pouvez manger Faudrait que je ça goûte. froid et chaud. OK. Mmh. Mais là, ouais, la quiche lorraine est très connue, je sais pas pourquoi c'est autant connu, peut-être pour la autant la simplicité à faire, mais autant enfin c'est très bon, très pratique, Oui, c'est on peut ça, manger c'est ça, mes pique-niques, dans un repas, exact. Moi, c'est top. c'est tu peux manger ça chaud, froid, c'est Ouais, facile à faire, c'est pas cher aussi, c'est bon marché, ouais, donc ça aussi, c'est important et puis c'est un plat, il y a des lardons donc quand il fait froid, ça tient bien au corps. c'est ça, ça tient bien encore, ouais. Voilà. Et tu mets Hem, il y a du on rajoute du gruyère ou pas du tout? Écoute, moi, j'en rajoute, mais c'est Sur le pas la dessus recette peut-être? traditionnelle. Ouais, mais Ouais, c'est ouais. pas traditionnel, mais c'est vrai que Ouais. j'ai déjà vu un peu de gruyère sur le dessus. Allez, un petit peu de Oui, oui. fromage quand même. Quand même, non, non, pour l'effet gratiné, encore meilleur, mais C'est voilà. ça, ouais, exact. Ouais. Non, des fois, après, voilà, il y a plusieurs versions. Il y a des personnes qui mettent du jambon et cetera, mais Ah oui. Mmh mh. traditionnellement, c'est les lardons, les œufs, la crème. On a, sinon le fruit qui est, assez connu, c'est la mirabelle. Mmh. Beaucoup de mirabelle et puis, quelques bonbons. Et Donc, est-ce qu'il y a un dialecte ou un accent particulier, en Lorraine? alors, il y a un accent. Il y a l'accent lorrain qui existe, mais après, c'est vrai que, bah, je pense que tu m'entends. Je ne pense pas que je parle avec un accent Non, franchement, et j'entends pas trop d'accent. voilà, c'est pour ça. Je dirais qu'en Lorraine, on parle le français de Paris, puisque en Ah général, ouais? quand on dit: «Oh, le beau français», c'est le français, Ouais, des un Par français un petit peu neutre, un peu, oui, voilà, le français neutre des Parisiens. Je pense qu'en Lorraine, on se rapproche, de cet accent-là. Après, si vous parlez avec des personnes plus âgées, mmh mh. là ou alors dans voilà, vous allez vraiment, à la campagne, dans des petits villages, là, vous allez entendre l'accent lorrain, puisque ce sont des personnes aussi qui, ben, voilà, ont hérité de la langue allemande, de Mmh. l'occupation, donc Oui, parce que l'accent à côté d'Alsace, l'alsacien, il y a un accent très fort quand même, oui, du parce coup, que je me demandais s'il y l'Alsace, avait oui, l'Alsace est plus marquée par l'Allemagne. ouais, c'est ça, ouais. Je me demandais s'il y avait aussi une plus grande influence, en Lorraine, mais Ça dépend, bah, je sais que moi, de mon côté, on est plus du côté Luxembourg, ouais, donc peut-être aussi, oui, de la comme de d'où tu es voilà, situé, ouais. c'est ça, donc Luxembourg est plus francophone, Mmh, mais par contre, je sais que, Moselle-Est, par exemple, côté Forbach, eux, ils ont ouais, une plus grande influence, de l'Allemagne. Voilà, il y a des Allemands qui habitent aussi en France, ouais. Mmh. moins de mon côté. Ah OK, très bien. Est-ce qu'il y a des enfin, quelles sont les choses à voir et à faire, en Lorraine? Qu'est-ce que tu recommanderais aux touristes qui viennent, dans ta région? Alors, pour les touristes, donc bah, après comme vous avez compris déjà, si vous aimez la nature, C'est ça. voilà, vous allez apprécier. Après, moi la première ville que je conseille, c'est Metz. Donc comme on en a discuté un peu avant, Ouais. vous verrez que Metz, ça s'écrit en fait M-E-T-Z, donc on a tendance à le prononcer Metz Ouais, et moi je fais l'erreur, je historiquement dis Metz. c'est très mal, non. En fait, pour l'anecdote, avant on prononçait Metz, mais justement, pendant la Seconde Guerre mondiale, Metz et ben, c'est devenu une ville allemande Mmh. et donc les personnes en fait pour, montrer, la résistance, l'opposition face à l'occupation et bien en fait les résistants ont commencé à appeler, la ville, à prononcer la ville Metz. Voilà, ça vient D'accord, de là OK. et du coup, ben, c'est resté et Bon, on va suivre, hein, la résistance. voilà. Mais en fait, c'est sympa parce que du coup, tout de suite,
on sait, qui est vraiment du coin De la et région ou pas, ouais, tout ouais, à fait. Parce c'est que ça. les C'est étrangers, j'allais dire les personnes qui sont pas de la Lorraine ont tendance à dire Metz et pas oui, Metz. exactement, mais que ce soit quelqu'un qui vient, du sud de la France ou, un luxembourgeois, tu vois? Exact, ouais, c'est ça. Direct, les petites anecdotes. Donc voilà, moi j'adore, Metz, notamment, ben, comme on a dit, c'était une ville qui était occupée pendant la guerre. Donc vous allez retrouver, un mélange en fait d'architecture française et allemande. Donc je trouve ça, hyper intéressant. À Metz, il y a la cathédrale, le musée de la Cour d'Or aussi, où on peut, voir des objets de la période gallo-romaine. Bon, moi, Mmh. j'adore cette période historique, je trouve ça, hyper sympa. Mais, plus simplement, vous pouvez juste aller, au marché, le samedi matin pour, découvrir et goûter, les produits locaux. Donc ça, c'est pour, Metz. Après, on a une ville qui est en Lorraine, qui est plus grande, c'est Nancy. Mmh mh. C'est une ville assez connue, notamment pour les étudiants et voilà. Au niveau touristique, il y a la place, Stanislas. Mmh. Après, moi, je suis moins fan des grandes villes, donc ce que je recommanderais à quelqu'un qui, comme moi, préfère, la nature, respirer, je passerai un week-end dans les Vosges et Mmh. notamment à Gérardmer pour, voilà, vous pouvez faire des randonnées, vous pouvez, il y a beaucoup d'activités nautiques sur le lac, voir des cascades, c'est super bien. Pour les passionnés d'histoire, du coup, dans la région, bah, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez aller à Verdun, où il y a eu la célèbre bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, donc ça, vous pouvez visiter. Mais aussi près, de chez moi, du coup, il y a, d'anciennes mines de fer que vous pouvez aussi, découvrir et là, vous découvrez, bah, le travail, les conditions, de vie, des mineurs. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais vraiment, si vous devez venir en Lorraine, alors ne venez pas l'été parce qu'on crève de chaud ici, le Peut-être climat est plus au super printemps, sec. automne. Ouais. Ouais, mais même pas en fait. Moi, je conseille, l'hiver Ah totalement ouais? pour, alors prenez un bon manteau parce qu'en fait, c'est ça qui est Mmh. dur en Lorraine, le climat. En été, il fait super chaud, en hiver, il fait super froid. C'est les Donc extrêmes. ouais, c'est les extrêmes, c'est ça. Mais en hiver, il y a toutes les illuminations de Noël et les Mmh. marchés de Noël. Bon, Ouais, vous c'est connaissez super. probablement, le marché de Noël de Strasbourg, mais il y a beaucoup, beaucoup de petits marchés. Comme vous avez la proximité avec l'Allemagne, bah, vous pouvez aussi, aller là-bas, découvrir les spécialités locales, je trouve ça vraiment sympa. Bah, c'est top, une vraie guide touristique. On a Merci. toutes les infos. Non, mais je suis sûre, il y a des coins de ma région que je n'ai pas encore découverts, Mais ça, mais bien sûr, je pense que tous on n'a pas tout voilà. forcé je pense que c'est même souvent tu découvres moins ta région que les autres régions. Non, mais c'est ça, mais bon, c'est horrible pour une prof parce que du coup, on nous dit toujours: «Ah et toi, dans ta région, qu'est-ce que tu nous recommandes? Qu'est-ce que tu peux faire?» et là, tu ressors les musées que tu as visités quand tu étais enfant avec l'école. Enfin voilà, après, non, mais ouais, je pense qu'on est tous comme ça, on veut d'abord découvrir, ce qu'il y a à 3000 C'est kilomètres ça, de chez nous. c'est humain. Et toi, justement, est-ce qu'il y a quelque chose, que tu préfères à propos de la Lorraine, personnellement? Bah, écoute, comme je suis, née ici, pour moi, c'est ma région de cœur, même Mmh si mh. elle a plein de défauts, hein. Comme j'ai dit, c'est pas la voilà, bah, le climat n'est pas facile, il y a pas non plus, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Mais déjà, ce que j'apprécie, c'est, la proximité avec les autres pays. Ça Ça, c'est bien, vraiment, ouais. pour moi, c'est naturel, d'aller, voir, les autres cultures. Voilà, je prends ma voiture Ouais, et c'est je suis génial. directement dépaysée. Tu vas au Luxembourg, c'est vraiment un environnement multiculturel, on parle anglais, il y a des nourritures, vraiment, différentes, donc ça, j'adore. La proximité avec Paris aussi, parce que je Mmh mh. vous ai dit, pour moi, je suis pas trop grande ville, mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir aller, dans une grande ville et C'est là, pratique, ouais. je vais à Metz, je monte dans le TGV et en 1h20, je suis, dans le centre de Paris. Mmh, c'est Ça, génial. c'est vraiment, vraiment cool. Après, je trouve qu'en Lorraine, les gens sont plutôt sympas.
Mmh. Après, comme dans toutes les régions, j'ai envie de dire, il y a des exceptions, mais Évidemment. j'ai l'impression que quand vous vous faites des amis, c'est vraiment des amitiés, qui durent longtemps et bah, qu'est-ce que j'aime? La nature et surtout la nourriture. Voilà, La dans ma quiche région. Lorraine. La quiche Lorraine, mais on a plein de voilà, on a plein de spécialités. Il y a beaucoup de charcuterie. Ouais, ouais, Le j'imagine. saucisson. Donc Il y a de quoi manger. voilà, voilà pour, ce que j'aime. OK, super, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, où on peut te suivre, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent? Oui, avec plaisir. Et bien, du coup, il y a mon podcast My French Journey et mon compte Instagram My French Journey, la même chose, mais avec le tiré du bas, le underscore. OK. Voilà. Super, bah, merci beaucoup d'avoir parlé si bien de ta région et en détail. J'espère enfin, j'en suis sûre que ça donnera envie, aux autres de venir visiter, la Lorraine et de goûter toutes les spécialités qu'il y a. N'hésitez pas, je serai ravie de vous faire, Voilà, vous avez visiter les votre mines de fer. guide. Voilà, mais c'était un plaisir encore merci, pour ton invitation Manon. Bah, de rien, merci à toi et passe un bel été en Lorraine alors. Toi aussi! Allez, ciao! Merci, salut.